Bienvenue dans Cœur Conscient. Je suis Claudine, psychologue, et dans ce podcast, je développe l'idée que la plupart des problèmes émotionnels récurrents, les troubles anxieux, les traumatismes de l'enfance, c'est dans le corps qu'ils prennent naissance, et c'est dans le corps qu'ils pourront être dénoués. Je suis aussi convaincue que trouver son centre intérieur, c'est indispensable dans toute démarche de retour à l'équilibre. Des voies existent pour se libérer de ces enfermements et une fois qu'on connaît les clés de libération, il est possible de cheminer en autonomie vers la croissance et l'épanouissement. À partir de mon expérience clinique et aussi de mon expérience de vie, je vais te donner des outils, des pistes à suivre sur ce que j'ai rencontré à ce jour de plus efficace. Alors si tu as essayé beaucoup de choses tout en ayant l'impression de tourner en rond, et que tu es encore en recherche d'autres chemins possibles, alors viens, je t'emmène avec moi au fil de ces épisodes. Est-ce que tu as une idée de ce qu'est la honte toxique ? En fait, il est possible que tu sois concerné par ce sujet sans même l'imaginer. Parce que c'est une forme de honte qui a le don de se cacher à nous-mêmes. Elle me fait penser à une nappe gluante, noire, un peu comme le pétrole quand il se perd dans l'eau. Il y en a partout, on ne sait plus comment s'en débarrasser, ça se propage dans les moindres recoins de notre être. Ça envahit tout, ça envahit notre positionnement profond par rapport à la vie. Nos pensées subconscientes, nos attitudes, notre manière d'être avec les autres, sans qu'elles soient jamais vraiment consciemment repérables. Et donc, à mon avis, il faut être déjà descendu de plusieurs strates à l'intérieur de soi, dans l'introspection, pour se rendre compte qu'il y a quelque chose de sombre qui est là, qui est tapi à l'intérieur de nous, et qui exerce une sorte d'empêchement, de frein, voire même qui est capable de nous réduire à l'impuissance. Alors si tu sens que tu pourrais être concerné par ce sujet, tends l'oreille et reste avec moi. Donc comme je te le disais, la honte toxique, c'est un sentiment profond qui est ancré et qui va bien au-delà du fait de se sentir mal à propos de quelque chose qu'on aurait fait. C'est un sentiment qui n'est pas connecté à un événement et qui nous fait croire qu'il y a quelque chose de fondamentalement mauvais dans la personne qu'on est. C'est un sentiment persistant d'indignité ou d'inadéquation. Par nature, c'est vraiment son essence, la honte se cache de la même manière que on se cache quand on a honte. Elle n'est jamais vraiment consciente directement, je dirais plutôt qu'elle est subconsciente. Et elle se manifeste plutôt dans la manière dont on va se positionner dans l'existence par rapport aux autres. C'est-à-dire que dans les relations sociales, on va avoir tendance à se fermer aux autres, d'ailleurs parfois de manière subtile, mais suffisamment pour que, au final, on se sente seul et isolé. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à profiter de la relation humaine comme on pourrait en jouir en fait, comme elle pourrait nous être agréable. Elle va se manifester aussi dans notre positionnement par rapport à notre propre vie, dans la manière dont on n'ose pas ou dont on ne peut pas faire certaines choses et dont on ne peut pas aller de l'avant. Alors pourquoi ce sentiment est là chez un grand nombre de personnes ? Parce qu'on est beaucoup à être touchés, impactés, à un degré ou à un autre, pas tous de la même manière, pas tous aussi intensément, mais on est beaucoup à être impactés par un niveau de honte toxique. En fait, elle découle d'expériences assez diverses, mais le dénominateur commun de toutes ces expériences, c'est qu'elles sont toujours de nature traumatique. Alors, je vais dire quelques mots quand même sur ce qu'on appelle la honte saine, qui est une émotion qui va pouvoir nous guider vers la connaissance de nous-mêmes et qui va nous permettre de reconnaître nos erreurs et nous motiver à nous améliorer. Par exemple, si tu fais une erreur au travail,
et que tu te fais un peu remonter les bretelles par ton patron, tu vas effectivement éprouver quelque chose de très désagréable qui est de la honte. Mais si tu n'as pas un problème de honte toxique, cet épisode en lui-même va pouvoir être une motivation pour pouvoir t'améliorer et faire en sorte que ça se reproduise plus. Donc, c'est comme dire, on apprend de ses erreurs. Donc, la honte, si elle est vécue de manière saine, c'est juste une opportunité pour renforcer notre estime de soi, en fait, puisque ça nous permet de nous améliorer et ça nous permet aussi, en même temps, de cultiver une bonne humilité, c'est-à-dire de vraiment nous maintenir entre estime de nous-mêmes et rester humble parce que c'est reconnaître qu'on est capable de faire des erreurs et que en faisant des erreurs, il n'y a pas mort d'homme. Mais donc là où ça se corse, c'est quand cette honte devient toxique. Et donc la honte toxique, elle provient souvent d'épisodes qui ont eu lieu tôt dans la vie, quand nous étions enfants la plupart du temps. Ça peut provenir de négligence émotionnelle de l'enfance, c'est-à-dire ne pas avoir été regardé, considéré, vu, entendu, compris, pris en compte, légitimé, etc. Et ça peut aussi venir de choses plus frontales comme des humiliations ou comme des critiques. Mais au final, le résultat reste le même et on a ensuite cette forme de glu, là, de glu noir qui se pose sur nous et qui va avoir un effet profond sur nos comportements, nos croyances et même sur le long terme sur notre physiologie. En préambule, avant d'expliquer ce qu'est la honte toxique et comment elle se manifeste, je pense que c'est vraiment nécessaire de reprendre ce qui se passe quand on est enfant. Qu'est-ce qu'on est véritablement quand on est un enfant? L'enfance, par nature, elle est totalement innocente. Tout est en devenir et tout est une promesse, par définition. Donc un enfant, il peut pas être jugé, catalogué, stigmatisé pour ce qu'il est. Ce qu'il est dépend en grande partie de la manière dont il est vu, regardé, aimé par ses parents ou par les personnes qui s'occupent de lui. Donc je vous cite un passage qui illustre bien cette pureté et cette innocence de l'enfance. Dans le jardin de l'innocence, chaque feuille est une possibilité et chaque fleur est une promesse. Là, dans ce monde enchanté, où le temps semble suspendu, les enfants vagabondent avec leurs pensées, pures comme le cristal, ignorant les soucis du monde adulte. Chaque rire est une note de musique, chaque découverte est un trésor enfoui. L'innocence de l'enfance est une bulle de lumière dans l'obscurité, une étincelle de magie qui danse dans les yeux des petits. Donc c'est une citation de John Boyne. Et pour moi, ça c'est... Alors certes, la citation est poétique, mais c'est pas que de la poésie, c'est aussi une réalité. C'est ça l'enfance. C'est pur comme du cristal. Ça n'a rien à voir avec le monde des adultes, ça ignore tout des circonvolutions des adultes et c'est une bulle de lumière dans l'obscurité. Et la honte toxique, c'est vraiment l'empreinte noire du monde des adultes. Alors bien sûr, je stigmatise personne puisque les adultes qui génèrent et qui créent de la honte toxique chez leurs enfants, la plupart du temps, c'est que eux portent aussi de la honte toxique en eux. Mais c'est vraiment cette salissure, si je puis dire, cette empreinte, ce poids des émotions des adultes qui n'ont pas été régulées, de leur mental, de leurs croyances qui viennent peser sur le cœur des enfants. Donc dans la honte toxique, il y a la croyance qu'on est imparfait,
et qu'on ne mérite ni l'amour des autres, ni l'appartenance à un groupe quel qu'il soit, que ce soit un groupe d'amis, un groupe de collègues, peu importe. Et là encore, c'est pareil, on va pas se dire clairement qu'on ne mérite pas d'appartenir, c'est pas comme ça en fait. C'est beaucoup plus sourd, c'est plus un vécu. Dans un groupe, on va se sentir mal, on va se sentir décalé, on va pas oser s'exprimer, on va être en position de survie et on va très facilement s'isoler, se mettre de côté. C'est comme si on avait une sorte de sentiment d'imposteur vis-à-vis des autres. On a le sentiment que les autres, s'ils nous apprécient, c'est juste parce qu'ils savent pas qui on est. Mais que si ils nous découvraient, alors on serait abandonné, ils seraient déçus. Et donc c'est la raison pour laquelle instinctivement, on sent cette pression intérieure de se cacher. Pour dire à quel point la honte se cache, je peux parler de moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que cette honte toxique était en moi. Parce que j'avais fait beaucoup de travail, j'avais fait œuvre de résilience sur énormément de choses et dans pratiquement tous les domaines de ma vie en fait. Si je regarde ce que je suis aujourd'hui et ce que j'étais il y a 30 ans, c'est carrément deux planètes différentes. Et donc il y a encore très peu de temps, je me disais mais quelque chose du genre mais moi ça y est quoi, ça va. Et puis en fait, je me suis rendu compte assez récemment que dans certaines situations, et sociales en particulier, quand je suis soumise au regard des autres, pour moi c'est compliqué de m'exprimer tranquillement, avec confiance, quand j'ai plusieurs paires d'yeux braqués sur moi. Dans un groupe, j'ai toujours tendance à m'effacer, j'arrive pas à être spontanée. Et là où je vois que c'est de la honte toxique, plutôt que de la simple timidité, c'est que je vois que ça me prend énormément d'énergie. En fait, c'est conflictuel à l'intérieur de moi. Je sens que je loupe quelque chose, qu'il y a une part de moi qui aimerait beaucoup participer davantage. En fait, juste sentir mon cœur qui est ouvert. Et en fait, là, je sens que c'est fermé, que c'est crispé et que il y a quelque chose qui se défend. J'avais fait tellement de stages où justement on se soumettait au regard bienveillant des autres, on devait se regarder dans les yeux. J'ai jamais eu aucun problème pour ça, mais je pense que c'est parce que dans le cadre, il était dit que c'était de la bienveillance et quelque part c'était un jeu. Mais dans la vraie vie, c'est toujours différent. Et dans la vraie vie, on va se retrouver en prise avec nos démons, si je puis dire, intérieurs, qui viennent encore nous chercher et nous raconter que potentiellement on est en danger et que les autres sont mieux que nous et qui sont plus marrants, plus aimables, etc. Donc dans la honte toxique, l'amour et l'affection sont difficiles à supporter. On a du mal en fait à y rester exposé parce que ça revient à rester exposé au sentiment que quelque part on est en train de tromper notre monde et que l'amour que les autres nous portent, c'est parce qu'ils savent pas vraiment qui on est. Donc ce sentiment, il peut vraiment s'infiltrer dans tous les aspects de la vie et entraîner toute une série de difficultés émotionnelles, cognitives, comportementales. Ce sentiment, il peut t'amener à ressentir un vrai sentiment de solitude et qui peut te mener lui-même à une forme de dépression. Ça peut générer beaucoup d'anxiété aussi, la honte toxique, l'anxiété d'être découvert. Et tout ça, ça mène à nous isoler à un niveau ou à un autre. Hein. Ça ne veut pas dire rester tout seul dans son coin, mais ça veut dire nous couper. Donc c'est ça qui est important d'observer. Qu'est-ce qui en moi, quelle partie est isolée? Quelle partie est coupée des autres, n'arrive pas à se mettre en lien? La honte, c'est vraiment quelque chose qui parle du lien avec les autres, de notre capacité à être en lien avec les autres. En termes de conséquences, la honte toxique, ça peut nous conduire à consommer des substances, de l'alcool, des drogues, peu importe, pour anesthésier ce mal-être
et puis de lâcher un peu les brides et de faire en sorte qu'on puisse être un peu plus spontané. Ça peut aussi avoir comme conséquence de s'auto-saboter. Donc ça peut être dans des domaines sélectifs, hein, par exemple dans le domaine des relations affectives. Quand on nous a mis en tête qu'on était intrinsèquement une personne mauvaise, une personne inadéquate, ça peut faire des ravages dans le domaine de la vie affective, vraiment nous empêcher de développer des relations intimes, authentiques. Ou bien ça pourra affecter le domaine du travail si tu as été humilié à l'école, dans ta scolarité, dans ta capacité à apprendre, à concevoir des choses. Et rien qu'à cause de ça, tu peux te retrouver dans un travail qui va être lui-même humiliant pour toi. Et si la honte toxique est vraiment très importante, tu peux en arriver à t'auto-saboter sur l'ensemble de ta vie, sur le professionnel, sur l'affectif et à tous les niveaux qu'on peut imaginer. Là, c'est quand vraiment la honte a envahi tous les secteurs de ta vie. Tu peux avoir le sentiment d'un naufrage et dans ce cas, tu peux avoir beaucoup de difficultés à entreprendre des actions, même les plus simples, parce que tu vas mettre en place ce qui est vraiment corrélé avec la honte, c'est le perfectionnisme. Pour compenser le sentiment d'insuffisance, tu vas te fixer des objectifs très élevés avec des résultats forcément très élevés. Et en fait, c'est tellement élevé que tu es complètement anéanti avant même d'avoir commencé. Et donc, tu restes encore ça te renvoie encore dans ton impuissance. Et là, il faut vraiment voir le cercle vicieux, la boucle qui fait que le fait de te fixer des objectifs trop élevés fait que tu ne peux pas te mettre en route. Et le fait que tu ne peux pas te mettre en route te confirme à quel point tu es nul, incapable, inutile, etc. Et donc, ce qui est important dans la prise en considération des cercles vicieux, c'est de voir que c'est un cercle vicieux et que donc, c'est pas toi. C'est pas toi le problème, c'est que tu es pris dans une logique infernale, mais qui ne te définit pas, qui est faite par les paramètres, les réglages en fait, que tu as mis en place. Et en fait, il faut changer les réglages. Voilà. Il faut tourner quelques boutons. Il faut mettre des objectifs moins élevés. Il faut arriver à développer un regard différent sur toi. Donc, on va y venir. Mais voilà, déjà à ce stade, c'est important de préciser que ça ne te définit pas. Et donc ce sentiment de ne pas savoir ce que tu dois faire, ce que tu peux faire dans la vie et de te sentir réduit à l'impuissance, là-dedans tu peux ressentir que tu aimerais bien qu'on te prenne par la main et qu'on te guide, qu'on t'accompagne dans une réflexion sur ce que tu es, sur ce que tu peux faire, sur tes capacités, sur tes goûts peut-être. Et tout ça, qu'est-ce que ça reflète? Ben, ça reflète juste le fait que on ne l'a jamais fait pour toi, on ne t'a jamais renvoyé ce feedback, ce regard-là, où on t'aurait guidé, où on t'aurait expliqué pas à pas quelles allaient être les prochaines étapes, où on t'aurait, en t'écoutant, on t'aurait renvoyé une image de toi, de ce que tu aimes, de tes points forts, de tes talents, et où on t'aurait encouragé dans la certitude que si tu aimes quelque chose, tu peux y arriver et qu'il n'y a aucun problème avec toi. Et donc tout ça, on ne l'a pas fait. Et donc là encore, ça génère une profonde impuissance et le sentiment que tu ne sais pas par quel bout commencer. Donc c'est le résultat vraiment d'avoir été un peu comme cassé, comme brisé dans ton élan de vie, alors que ton système nerveux était immature, que tu étais enfant et que tu avais besoin de cette attention aimante et bienveillante d'un adulte. Et aujourd'hui, tu gardes l'empreinte de cet élan qui s'est arrêté juste par manque de soutien. Parce que ton système nerveux n'était pas assez mature, il avait besoin d'un tuteur, il avait besoin d'un adulte pour accompagner son mouvement. Alors quand la honte toxique sabote les relations et fait que quoi qu'on tente, on se retrouve au final toujours seul et isolé. Ça se termine toujours comme ça. Je vais te citer l'exemple d'une patiente qui va peut-être te parler, qui est très douloureux parce que son histoire, c'est vraiment une histoire de solitude totale, où elle est abandonnée d'abord par son père qui a quitté le foyer très tôt,
et puis ensuite par sa mère qui voulait plus s'en occuper. Et donc elle a été confiée à sa grand-mère, mais qui l'a elle-même confiée à sa propre sœur parce que elle se sentait fatiguée, la grand-mère. Et donc elle a vécu avec cette grande-tante qui était elle-même âgée et puis qui a tout fermé, a fait une éducation très militaire. Et donc elle avait droit à rien, elle avait jamais aucun jouet. Elle avait juste à manger et un toit sur la tête, en fait, hein. Ça se réduit à ça. Et donc tous les besoins entendus, vus, compris, qu'on nous parle, qu'on nous considère, tout ça c'est réduit vraiment à néant. Donc c'est un peu un cas d'école, j'ai envie de dire. Et donc elle était désœuvrée, elle sortait dans le jardin, elle savait pas quoi faire. Elle jouait avec les petits insectes qu'elle trouvait, s'amusait à les observer, et en fait c'était tout, c'est sa seule occupation finalement. Et toute sa vie se passe sous cette empreinte-là de grande solitude. Et en tant qu'enfant, en fait, moi je pense qu'on sait tout, on sait tout de la réalité des adultes. C'est pas conscient, mais quelque part on sait que on est un poids et que il faut se tenir bien sage et qu'on n'a pas la place de venir revendiquer quoi que ce soit. Hein, ça, ce sont ces enfants qui sont lisses, parfaits, bons élèves, qui font tout bien aussi parce qu'ils savent quelque part que ils peuvent pas se permettre d'être de faire des caprices, de faire des colères, de revendiquer des choses, etc. Donc, ils essayent de passer entre les gouttes pour éviter le rejet. Mais ça, souvent, ça nourrit aussi beaucoup de honte toxique. Donc, pour revenir à cette femme, sa chance, c'est qu'elle a été obligée d'apprendre un métier. Donc, c'est la seule chose stable qui la tient aujourd'hui, même si elle n'aime pas son travail. Mais quand même, c'est ce qui la tient, c'est ce qui la structure. Et c'est le seul fil rouge, en fait, la seule ligne conductrice dans sa vie. Mais ce qu'il y a aussi de continu, c'est sa solitude et sa difficulté, pour ne pas dire son incapacité à créer une relation stable, un couple stable. Toutes ces relations sont des échecs. Et donc en travaillant avec elle et en travaillant sur sa honte toxique en particulier, qui est là donc à cause de son enfance, on se rend compte que finalement c'est sa honte elle-même qui est génératrice de solitude. C'est-à-dire que on se rend compte quand on décortique qu'elle est très fermée, qu'elle ne permet absolument pas aux gens d'entrer dans son intimité. Elle fait tout pour que ça ne se passe pas. Elle ne regarde pas les gens. Elle a un regard fuyant. Si quelqu'un essaye de s'intéresser à elle, elle est très vite cassante. Elle ferme tout. Et donc, on peut dire elle est vraiment complètement barricadée. Mais ça, elle s'en rend pas compte. C'est en allant décortiquer. Et le résultat que elle vit, c'est qu'elle est désespérée de pas avoir de relations et que toutes les relations sont mauvaises. Et donc, son sentiment de solitude va à nouveau venir confirmer le fait que si elle est seule, c'est parce qu'on l'aime pas. Et si on l'aime pas, c'est parce que elle est inadéquate, il y a quelque chose qui va pas avec elle et elle est indigne d'être appréciée et aimée. Là, on a parlé de négligence émotionnelle, mais parfois c'est aussi très clairement des paroles d'humiliation qui ont conduit l'enfant à développer ce sentiment de honte toxique. Donc je pense à une autre de mes patientes que son père n'aimait pas, donc on a compris pourquoi, hein, mais ça appartient à son histoire à lui. En réalité, ça, évidemment, ça n'a rien à voir avec elle, hein, puisque encore une fois, l'enfant, il est là, il est complètement innocent, il est pur comme du cristal, donc ça a à voir avec la vie du père, mais qu'il projette sur sa fille. Donc son père l'a traité toujours d'imbécile, de bonne à rien. Et aujourd'hui, c'est une femme mûre qui se retrouve toujours dans des schémas toxiques dans son couple. Son premier mari était explicitement violent et maltraitant. Donc ça, elle a appris à ne plus l'accepter. Mais comme elle n'a pas réglé son problème de honte toxique, elle se retrouve avec
en fait le même résultat, mais de manière beaucoup plus sournoise. C'est-à-dire, c'est pas un homme violent, mais c'est un homme qui, au fond, la méprise, mais sans rien lui dire, sans l'humilier. Il lui fait vivre du mépris. Et elle est toujours en proie avec ça. Donc si on ne se débarrasse pas de la honte toxique, on peut se retrouver dans des situations de couple dans lesquelles on est en permanence renvoyé de manière très sourde, hein, pas besoin de mots, ce sont des attitudes, ça suffit, mais où on est en permanence renvoyé à ce sentiment que de toute façon, on ne vaut pas plus. Et ce sentiment de honte, ça nous enferme et ça nous condamne à accepter des situations qu'on n'aurait jamais dû accepter et qui parfois durent toute une vie, sans qu'on ne réussisse à rien faire pour les faire cesser. Et dont on ne peut pas s'échapper. Par exemple, cette dame, elle voit bien que son mari la méprise, mais elle ne peut pas partir parce que elle est justement profondément convaincue qu'elle trouvera pas mieux ailleurs parce elle est nulle et elle est débile et elle a toujours des gros doutes en se disant que bah au moins elle a ça. Alors souvent j'ai observé aussi que la honte toxique va entraîner le développement d'une autre part de soi qui va prendre le dessus pour nous donner le courage, la capacité simplement de faire face à l'existence sans être complètement effondré. C'est pas systématique parce qu'il y a des personnes qui restent, elles restent en contact, ça fait mal, c'est douloureux, mais elles restent en contact, c'est-à-dire elles sont pas dissociées. Et puis il y a des personnes qui créent une forme de dissociation et qui créent donc une autre part qui va être beaucoup plus dur émotionnellement, qui va être en général coupé de ses émotions hein, pour faire face. Donc ça va être voilà le développement d'une personnalité forte qui ne va pas tenir compte justement de la vie des autres et puis qui va tracer comme ça. Mais il y a des contreparties, hein, ça aussi, quelque part, ça se paye parce que ces personnes qui sont dans une négation de toute une partie d'elles-mêmes, ben, elles sont en réalité assez fragiles et par moments elles peuvent s'effondrer, elles peuvent vivre des dépressions. Donc c'est pas des vraies solutions en réalité, c'est plutôt des voilà des mécanismes de défense et de compensation, mais qui sont en réalité donc des mécanismes de dissociation traumatique puisque donc on se coupe de ses émotions et de ses ressentis pour pouvoir continuer à avancer dans la vie. Donc là, je le dis en toute bienveillance pour elle, et je pense à ma mère. Alors, comment se passe la résilience? Comment se passe la guérison de ce sentiment qui, je dirais même pas que c'est une émotion, parce que pour moi, une émotion, elle a tendance à se ressentir de manière claire, assez bruyamment. Je sais pas si le mot de sentiment va bien. Mais c'est plutôt une disposition profonde, une paralysie profonde, une privation de l'accès à nos capacités innées. Donc pour la guérison de ça, je dirais que le chemin est quand même souvent long. Mais je dirais que l'essentiel, c'est de se mettre en mouvement, de prendre conscience que là, il y a un mécanisme et qu'il y a quelque chose qui reste tapi dans l'ombre et qui est agissant à travers nous, à travers nos comportements, à travers nos attitudes, à travers nos pensées, à travers nos émotions et qui contamine tout. Donc déjà, si tu peux repérer en toi ce mécanisme agissant, c'est une avancée énorme. Donc ensuite, je t'encourage vraiment à essayer de le pointer chaque jour, quotidiennement, de tenir un journal et de chaque soir de faire le bilan en quelque sorte de tout ce que tu as repéré comme relevant de cette honte, comme étant contaminé par elle. Ensuite, si ta honte génère chez toi de l'anxiété, de la dépression, de l'anxiété sociale, tu peux aussi commencer des pratiques de régulation de ton système nerveux, de régulation émotionnelle. Le plus simple, je te conseillerais de la cohérence cardiaque
qui va vraiment contribuer à réguler de manière efficace toute cette anxiété et toute cette dépression. Donc l'idée, c'est que tu fasses tous les jours, donc il faut une constance, hein, sinon ça marche pas, mais que tous les jours, tu consacres au minimum 20 minutes, une demi-heure à respirer en cohérence cardiaque. Donc il y a des tas d'applications que tu peux trouver sur Internet et qui vont te permettre de ramener ce niveau d'anxiété et de dépression à l'intérieur de ta fenêtre de tolérance émotionnelle et les rendre beaucoup plus acceptables. Donc dans tous les cas, si tu veux vraiment t'atteler à ce problème, comme pour tous les problèmes profondément ancrés, il faut installer une routine quotidienne où tu vas vraiment t'y atteler. Le changement se produit pas du jour au lendemain et surtout, il se produit pas sans effort. Il faut d'abord une prise de conscience que le problème existe, ça c'est le premier point. Et puis ensuite, il faut créer des circuits neuronaux qui vont permettre de sortir de là. Et donc, ce sont des pratiques. Ce sont des pratiques de régulation du système nerveux. Et puis, moi, je pense aussi que, en particulier pour le thème de la honte toxique, étant donné que il a été vraiment créé dans un espace interpersonnel de relation avec nos parents, avec nos grands-parents, il ne peut pas être solutionné seul. Là, on a vraiment besoin de l'aide d'un professionnel. Et pour moi, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible de le faire tout seul, parce qu'on a besoin en quelque sorte d'écraser les anciens programmes pour en reconstruire de nouveaux à la place, avec de nouvelles expériences de bienveillance, d'amour inconditionnel. Et ça se fait de manière très sécurisée avec un thérapeute que vous aurez vraiment choisi, qui soit une personne de cœur et qui va vous accompagner dans ce chemin-là. Donc on a besoin de pouvoir nous déposer vraiment complètement dans notre authenticité auprès d'un thérapeute qui va nous accueillir de manière inconditionnelle et de manière bienveillante. Et c'est cette expérience, pouvoir pleurer sans phare devant quelqu'un, pouvoir lui dire toutes les pensées les plus secrètes, les plus honteuses peut-être, les plus tabous, même pour nous-mêmes. Et c'est ça qui va être profondément guérisseur quand en face il y a ce regard d'amour. On a besoin d'amour inconditionnel dans nos relations thérapeutiques. En fait, il va s'agir d'aller chercher dans la profondeur de son cachot la part de soi qui est honteuse et humiliée. Donc j'ai certains patients qui ont évoqué des images comme une petite fille ou un petit garçon qui est la tête entre les genoux en train de pleurer et qui n'attend plus rien même parfois au fond d'un puits. Donc tu peux imaginer la force toxique, la force destructrice pour la psyché de ces images-là. Et donc l'idée là, c'est vraiment qu'on va aller chercher ce petit enfant qui est perdu au fond de son puits pour qu'il relève à nouveau la tête et pour qu'il puisse à nouveau faire confiance à un adulte, parce que en général la confiance aux autres est complètement cassée, brisée. Il n'y a plus qu'une interface sociale qui tient plus ou moins bien, mais à l'intérieur, c'est comme ça, il n'y a plus la confiance. Donc c'est vraiment renouer le lien avec son cœur, avec cet enfant intérieur. Et donc, il va falloir, là, le thérapeute va être un médiateur pour permettre à l'adulte abîmé, blessé, de venir tendre la main à cet enfant, donc de réparer suffisamment cet adulte pour qu'il puisse aller vers cet enfant, lui tendre la main, pour que cet enfant lève la tête à nouveau et qu'il puisse à nouveau faire confiance. Et donc ça va être à l'adulte
qu'on est devenu de s'engager à protéger cet enfant de toute toxicité ultérieure, de toute humiliation ultérieure, de toute mise en danger en le laissant rester dans une situation humiliante dans laquelle il n'est pas entendu, compris, soutenu. Parce que ça, c'est ce qui devrait être, c'est ça la norme. On devrait pouvoir avoir la force de rejeter toutes les situations dans lesquelles on est négligé, on est laissé dans la transparence, on est oublié, pas vu, etc., etc. Et bien se dire qu'en tant qu'enfant de la terre, en tant que né sur cette terre, on a le même droit inaliénable à la légitimité, à nos particularités, à nos singularités. Et il faut vraiment se déconditionner de toute idée de mieux ou moins bien. On est tous des humains et c'est ça qui est beau, c'est qu'on a chacun notre singularité. Et justement, ces parties honteuses, il faut être bien clair avec le fait qu'elles ne sont que traumatiques et qu'elles ne sont pas nous, elles ne sont pas ce qu'on est. Elles sont des réactions. Elles sont des constructions où on a fait comme on a pu en face d'une situation d'adversité qu'on n'était pas en capacité de gérer quand on était petit. Donc il est vraiment temps de sortir de ce traumatisme généralisé qui fait quand même des ravages chez beaucoup de personnes. Et il est temps vraiment de laisser l'amour venir guérir cette blessure terrible de la honte toxique. Pour terminer, je peux te dire que ce que tu peux et ce que tu dois, c'est retrouver ta souveraineté, c'est retrouver ta royauté, parce que tu l'as de naissance. Et que c'est ça qui nous a été enlevé, j'ai envie de dire par le sort, parce que les conflits transgénérationnels, les difficultés qui se transmettent de génération en génération, ça me fait toujours penser à comme s'il y avait une mauvaise fée, une mauvaise sorcière qui avait jeté un sort qui se transmet au fil des générations et que finalement tout le monde est inconscient de ce qui se passe, mais ça se perpétue. Et donc qu'il faut couper la chaîne en se restaurant dans sa légitimité, dans sa verticalité aussi. On a les deux pieds plantés dans la terre et on a quelque part un lien avec le ciel. Pour moi, c'est fondamentalement spirituel. On est des êtres fondamentalement spirituels avec donc cet ancrage solide dans la terre qui nous porte inconditionnellement et cette connexion à plus grand que nous. Et donc pour ça, pour avoir accès à ça, on doit se redresser. Et pour se redresser, on doit retrouver notre royauté et notre souveraineté. Et donc on peut se visualiser peut-être avec une couronne sur la tête, avec un soleil dans le cœur, avec des racines sous les pieds. Voilà, ça c'est la réalité. Tu as une couronne sur la tête et tu as un soleil dans le cœur. Voilà, ce podcast est terminé. Merci infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout, si c'est le cas. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit j'aime. Et je te retrouve très bientôt.